Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager cette information et avertissement urgent aux Bantous, aux vrais peuples de Dieu qui sont les Africains. Non, les Africains, et c'est ça. Comme le Seigneur, comme j'ai toujours l'habitude de partager de la part du Seigneur, c'est l'Afrique subsaharienne qui est le vrai Israël de la Bible. C'est l'Afrique subsaharienne qui est le vrai Israël de la Bible. J'avais partagé déjà avec vous le code de Jérémie. Jérémie a parlé de 70 ans accordés aux nations. Et la Bible a dit dans Matthieu 1, verset 17 que de David jusqu'à Christ, de David jusqu'à la déportation, ça fait 14 générations. De déportation jusqu'à Christ, ça fait 14 générations. Donc vous prenez 14 plus 14, c'est égal à 28. Donc vous prenez 28 fois 70 ans des nations, vous trouvez 1960. Et c'est en 1960 que débutèrent leur soi-disant indépendance de l'Afrique subsaharienne. Donc, et quand nos pères étaient de retour, ils étaient c'était des gouverneurs, n'est-ce pas? Donc, ces présidents ne sont pas des présidents, mais c'était plutôt des gouverneurs. Or, dans Daniel, après Jérémie, l'ange lui a parlé des 70 ans accordés aux nations. Donc, si vous prenez 70 ans, plus 1960, vous trouvez 2030. Donc, c'est la fin de l'ordre mondial. Donc, mes frères et sœurs, je veux que vous vous réveillez. C'est l'Afrique subsaharienne qui est la vraie terre sainte. Et c'est seuls les Bantous. Les Bantous, c'est bien que c'est un peu vague, parce que Bantou, quand on parle de Bantou signifie les hommes. Vous prenez par exemple Tokyo. Tokyo, c'est un nom purement sar. C'est un nom sar. Vous prenez la plupart des noms. Hong Kong, c'est un nom purement sar. Vous prenez par exemple quel pays encore? Vous prenez Berlin, c'est un nom sar. Même Allemagne ou allemand, donc c'est un nom purement sar. Même Paris, vous prenez, ça c'est au contexte sar. Vous prenez Paris, là signifie Paris, quel champ. Or, dans la Bible, David parlait de la déportation à Babylone. Et de la déportation à Babylone, les Babyloniens demandaient aux Juifs, entonnons-nous un chant, un cantique. Qu'est-ce que David, mais comment chanterons-nous un cantique si on est hors de notre territoire? C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est pour dire que Paris, c'est quel chant nous devons chanter, que nous devons entonner. Donc, à travers cela, vous comprenez déjà même que Paris, c'est même Babylone en tant que tel encore, vous voyez. Et même, vous voyez. Et d'ailleurs, même, vous prenez par exemple New York, ou vous prenez les États-Unis avec la France, vous trouvez, il n'y a même pas, il n'y a aucune différence là. Donc, Paris est vraiment Babylone. Et Dieu détruira Babylone. Et d'ailleurs, même Dieu a parlé. Quand Jérémie avait dit il avait envoyé un sacrificateur là pour dire qu'il doit prononcer qu'il doit réciter, lire à haute voix la prophétie contre Babylone, la prophétie sur Babylone et par la suite, et après qu'il doit prendre une pierre pour jeter dans l'eau. Et c'est ça ce qui attend aussi Paris. Paris disparaîtra à jamais. Ça c'est premier. Là, Babylone, vous voyez cela? Vous voyez Paris. Donc quel chant? Quel chant que nous devons chanter, quel chant que nous devons entonner. Vous voyez ça, Paris, c'est ça. Et non purement ça. Vous prenez par exemple, ça va vous surprendre mes frères et sœurs. Ça va vous surprendre. Et je ne suis pas là pour vous mentir. Si vous pouvez me mener de chez vous allez trouver. Donc, Paris, c'est un nom purement ça. Vous prenez par exemple, Montréal, c'est un nom purement ça. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Vous prenez par exemple
Bon, il y a beaucoup de ces noms-là. Par exemple, les pays de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, la plupart des noms de ce pays, c'est des noms purement ça. Par exemple, vous prenez même Bangui. Bangui, c'est un nom purement ça. Oui, Bangui. Bangui, là. Parfois même, là, on dit c'est Bangem. Bangem, non, Bangem, Bangem. Bangem, là. Bangem, là, c'est... Il y a même Bangem aussi au Cameroun. Il y en a... Et c'est tout ça, ce sont des noms purement ça. La plupart des noms au pays, la plupart des noms là, de pays, des nations que vous voyez là, c'est purement ça, mes frères et sœurs. Et c'est ce lansar, mes frères et sœurs, menez de recherche, ce lansar que même les voyelles ou une seule lettre symbolise quelque chose. Qui dit une lettre seulement de l'alphabet, ça signifie quelque chose. Vous voyez, ça c'est seulement ça. J'ai dit que les Sars sont les descendants de David, ce sont les vrais juifs, ce sont eux les vrais descendants de David. La famille royale des Bantous, la famille royale juive, la famille royale israélite, ce sont les... Et la famille royale hébreu. Oui, ben, ce sont des Sars. Je m'en vais vous présenter l'Éthiopie. L'Éthiopie signifie brûlé par le feu. C'est un peuple, on dit c'est un homme ou une personne brûlée par le feu. Éthiopie, ça c'est leur contexte. Maintenant, on va prendre dans leur contexte, on va trouver que le nord, l'extrême nord du Tchad, c'est ça l'Éthiopie. Avec le Nigeria. D'ailleurs, vous prenez seulement les Nigérians. Il y a des Nigérians qui sont tellement noirs que tu n'arrives pas à comprendre. Mais ça ne vous fait comprendre rien. Et c'est de même que ceux de Faya. Peut-être en prononçant déjà le nom, il y a beaucoup qui ont déjà compris. C'est ça, n'est-ce pas? Nous avons à l'extrême nord, il y a une région qu'on appelle Faya. Faya, la région de Faya, non? C'est ça même, la région de Faya. Mes frères, c'est la région de Faya. C'est ça, une partie encore, la suite de l'Éthiopie. C'est ça la suite de l'Éthiopie. La région de Faya. C'est ça la région de l'Éthiopie. Bon, il faut qu'on vous présente. Et si Faya et l'Éthiopie, Soudan et les autres se sortent, c'est ça la vraie Égypte aussi. Ça va vous faire mal, mais c'est la vérité. Donc, Soudan, le peuple soudanais, ceux du nord, ce sont en majorité des Égyptiens. Avec les autres coins, il y a d'autres terres qui ont été laissées là, et c'est ça. Là, c'est ça l'Égypte. Vous voyez ça. Il faut que je vous explique, peut-être que vous allez dire que je suis en train d'inventer, de fabriquer quelque chose, mais je ne fabrique rien. On étudie Faya. Faya signifie quoi? La vraie, il y a une langue ici, au Tchad et au Nigeria. Cette langue-là, si vous prenez, c'est ça même la vraie langue. Si vous trouvez que l'anglais là, c'est une langue des bandits, c'est une langue des... Veuillez m'excuser, c'est bon, c'est une langue des démons. Il y a une langue ici, au Nigeria, et une partie du Tchad. C'est ça qui dit que c'est exactement la langue anglaise. Oui. Ce qui fait que l'anglais du Nigeria et l'anglais du Cameroun sont différents par rapport à l'anglais des autres nations. C'est différent. Par exemple, le feu en anglais, on dit fire. C'est ça, n'est-ce pas? Fire. Or, en Nigeria, tout comme au Cameroun, on dit fire. Or, l'Éthiopie signifie brûler par le feu. L'Éthiopie signifie brûler par le feu. Et la région de l'extrême nord du Tchad, cette région s'appelle Faya. Qui est fire, qui est feu en français. C'est ça l'Éthiopie, n'est-ce pas? Brûlé par le feu. Mes frères et sœurs, la température de là-bas, vous voyez, ces gens, c'est pour ça que leur face s'est complètement brûlée. Seulement que je n'ai pas leur photo pour vous présenter.
Seulement, je n'ai pas leur photo ici, je n'ai pas pris leur photo pour vous présenter. Ce qui fait que ceux du Faya et une partie et avec certains Nigérians, ils ont la tête complètement, on dirait que c'est une face complètement carbonisée. Mais c'est la vérité. Donc, Faya, donc ça c'est en anglais. Faya signifie feu. Faya signifie feu. Faya. Et en leur soi-disant, on dit c'est fire. C'est ça, n'est-ce pas? Fire. Oh, fire. Bon, fire, c'est ça. Donc, fire ou fire, ou c'est ça qui signifie feu. Donc, fire signifie, c'est ça l'Éthiopie. L'Éthiopie qu'il vous présente à l'Afrique de l'Est, là-bas, c'est une fausse Éthiopie. C'est une fausse Éthiopie. Là, si vous qui êtes là-bas, vous croyez que vous êtes des Éthiopiens, vous n'êtes point du tout des Éthiopiens. Peut-être que c'est ceux du Tchad ici, de l'extrême nord du Tchad qui ont été déportés là-bas et ils vous ont mélangé avec d'autres. Ça, c'est la population, mais la terre n'est pas Éthiopie. Vous voyez ça? Donc, voilà l'Éthiopie de la Bible. L'Éthiopie de la Bible, c'est une partie du Tchad avec le Nigeria. Et si, or, l'Éthiopie avec l'Éthiopie, Libye avec l'Égypte, c'est un même coin. Ce sont des coins voisins. Ne croyez pas que Libye actuelle est Libye de la Bible. Non, Libye de la Bible, c'est ça qu'on appelle Liban. Oui, même s'ils ont mélangé avec Libye, même s'ils ont mélangé avec peut-être que bon, oui, peut-être qu'ils ont mélangé avec une partie des terres de Liban ou de Libye de la Bible. Mais Libye actuelle n'est pas Libye de la Bible. Et dans même Lévi, parfois on l'appelle aussi Lébi. Lébi. Là, vous comprenez, n'est-ce pas? Lébi ou Libye, c'est la même chose. Parce qu'en anglais, ou selon certaines langues, le E est aussi I. Donc, Lébi, Lévi, là, parfois on dit même Lébi, c'est ça, Lébi. Et dernièrement, ici au Tchad, non, même certains chars, on dit Lébi. Et certains, c'est Lévi. Bon, c'est francisé en Lévi. Vous voyez ça. Donc, Lévi ou Lébi, c'est ça qui est Libye aussi. Donc, c'est ça Liban. Donc, c'est un coin Libye actuel, là, ce n'est pas Liban de la Bible. Donc, à travers cela, de Soudan, l'Éthiopie, avec Libye, tout, ça vous fait comprendre que le Soudan, le territoire du Soudan du Nord est composé à majorité de terres égyptiennes. Première chose. Et l'autre Égypte qui est symbolisée par les États-Unis aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Égypte artificielle ou des trucs, c'est ça. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Eux-mêmes, ils vous présentent, et même parfois, ils vous présentent que le vrai français n'est parlé qu'ici au Tchad. Pourquoi? Que le vrai français n'est parlé qu'ici au Tchad. Parce que le français est composé en majorité des langues, en majorité des mots sars. Il y a beaucoup de mots français qui ne sont rien que des mots sars. Et c'est pour ça que même les Camerounais ne parlent pas le vrai français. Peut-être ça va vous surprendre. Oui, vous pouvez. Mais le vrai... Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est eux-mêmes qui témoignent, qui ont publié cela. Que c'est le Tchad qui parle le vrai français. Pourquoi? Parce que le français en tant que tel, c'est ça la langue canadienne. C'est ça la langue canadienne. De même que lorsque nos pères, lorsque Esdras et Néhémie étaient de retour de Babylone, étaient de retour dans la Terre Sainte, les Cananéens étaient installés déjà avec les Égyptiens. Les Babyloniens ont vaincu les Égyptiens et ils ont implanté, ils ont déplacé même les Égyptiens au sein même de Jérusalem et aux alentours de Jérusalem.
c'est pas surprenant, l'initiation ou l'yondo, parce que c'est une pratique purement égyptienne, cananéenne, amorienne et philistine, et c'est ça, c'est une de culte de Baal, d'Astarté, c'est tout ça, c'est ça. Et c'est l'initiation même, c'est un culte, c'est ça, même c'est une pratique de Sodome, bon, c'est la pratique vraiment babylonienne aussi. Donc, lorsque ça c'est les autres, il y avait les Jésusiens même dans la terre sainte, vous voyez. Ce sont les Babyloniens qui les ont placés là. Qui les ont déplacés et puis ils les ont mélangés là avec les Cananéens et les autres. Ça c'est la première chose. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous pour votre salut. Donc là, ça c'est la première chose. Ça c'est la première chose. Et comme j'avais dit, c'est même qu'ils le disent, que le vrai français c'est parler ici au Tchad. Oui. Pour dire que ceux qui comprennent là, ceux-là qui peuvent bien maîtriser, qui comprennent vraiment le français, ce sont les Tchadiens. Parce que c'est la plupart de ces mots, des mots en français, ce sont des mots en nos langues. Ce sont des mots en nos langues. Mais ils ont mélangé avec la langue kalanienne. Et c'est tout ça. Même ils vous ont dit que le français s'est développé, n'est-ce pas? À base de langues juives, latines et puis les autres langues. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Il y a plusieurs français. Le français de l'Antiquité n'est pas le français d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, réveillez-vous. La plupart des noms des pays au monde, ce sont purement ça. Et c'était ça, purement en Gambaye aussi. Par exemple, on a la capitale de l'Indonésie, c'est Jakarta, n'est-ce pas? Jakarta, c'est un mot Gambaye. Il y en a ici au Tchad, les Gambaye sont ici au Tchad. La plupart des villes indiennes portent de nom purement Sahar. ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Bon. Je suis en train de voir. Il y a beaucoup, plein de... Au fur et à mesure, je fais. Si le Seigneur permet, je prendrai mon temps. Seulement que je trouve... Il y a quand même dans les notes d'information, je traite ça aussi pour mettre à la disposition des âmes pour leur salut. Pour leur bien, pour leur salut. Pour leur ouvrir les yeux. Mais je veux que vous vous réveillez. Donc le but de cette introduction, c'est pour que vous compreniez, vous chassiez et que vous retenez bien que c'est vous, les Africains, qui êtes les vrais Juifs. La vraie tête sainte. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous réveiller. Vous devez vous repentir. Quitter les traditions, les coutumes, les traditions qui sont des cultes des Jésusiens, qui sont des pratiques des Égyptiens. Aujourd'hui, les gens défendent mais ce sont des Égyptiens, mes frères. Ceux qui défendent les coutumes, les traditions, ce sont des Égyptiens. Vous êtes des Juifs. Vous n'avez aucune part avec. Quittez ces choses-là. Que les coutumes, les traditions, non. Ce sont des pratiques égyptiennes. Mais mon frère, ma soeur, notre origine là, il y en a là. Ce que faisaient nos pères, nos parents là, il y en a là ici. Si tu es bantou, si tu te retrouves en Afrique subsaharienne ici, tu es né en Afrique subsaharienne ici, tu es bantou, un Africain subsaharien. C'est la Bible qui est ton origine. Donc prends la Bible, vois. Si Yondo existe dans la Bible là, pratique Yondo. Mais s'il n'y a pas Yondo, ou l'initiation, ou telle coutume, telle tradition, s'il n'y a pas dans la Bible, ne pratique point du tout cela. Si c'est que, par exemple, Dieu condamne les Baals, les Astartés. Dieu condamne, c'est ça Baal que l'on appelle l'islam. Astarté qui est devenu catholique. Les coutumes, les traditions, Dieu condamne. Ouvrez, c'est pour ça que Dieu nous demande de méditer sa parole jour et nuit, pour comprendre sa volonté, pour y découvrir des choses, pour que par cette méditation, il nous ouvre les yeux. Il vous communique des choses.
c'est vraiment terrible. C'est que l'objet de notre partage, c'est le mariage. Si tu es un Africain, un Bantou, là, ce message, c'est pour tous les Bantous. Parce que ça, c'est les Européens qui nous ont dénommés les Bantous. Mais nous sommes les vrais Juifs, les vrais fils de Jacob. Donc vous, les Noirs africains, vendus en esclavage en Europe, en Amérique, en Asie, dans les Caraïbes, dans les Antilles en général et dans les autres coins, réveillez-vous. Et vous qui êtes restés ici sur place en Afrique, réveillez-vous. Le Seigneur interdit tout mariage avec les femmes étrangères. Si tu es fils de Jacob, la Bible dit, Dieu dit que c'est une loi éternelle qu'il a donnée à nos pères. Le mariage avec les femmes étrangères. Donnez vos filles aux hommes étrangers. Dieu condamne cela. Si tu aimes, je ne suis pas du tout là pour faire le racisme, mais je veux que tu ouvres les yeux. Maintenant, si peut-être tu t'es marié à un blanc, réveille-toi maintenant. Réveille-toi, mon frère. Si tu t'es marié à une blanche, si tu es marié à un blanc, toi, ma soeur, réveille-toi. Dieu condamne cela. Si tu es juif, il n'y a point du tout de pardon pour cela. Mon frère, ma soeur, tu peux ouvrir largement la bouche pour me démontrer ton ignorance ou peut-être me démontrer ce que tu es. Mais je te dis la vérité. Car la loi qui a été donnée à nos pères, ça a d'abord commencé par Abraham, par Isaac, par Jacob, jusqu'à pour que le Seigneur officialise, pour que le Seigneur décide, pour que le Seigneur fasse sa loi pour tous les fils de Jacob. C'est une loi éternelle, une loi inaltérable, une loi immuable. Ça reste tel que tel. Si tu t'es marié à un Égyptien ou à une Égyptienne, répands-toi. D'où l'importance vraiment de chercher la face du Seigneur Jésus pour te révéler ta côte. Si tu t'es marié à une Cananéenne, si tu t'es marié à une Amorienne, ils sont mélangés avec le peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Ils sont mélangés. Ce n'est pas aujourd'hui. Si dans la Bible, dans Apocalypse, le Seigneur dit, ceux qui se disent des Juifs, mais qui ne sont pas du tout des Juifs, alors qu'ils sont à Jérusalem, ce sont de vos Juifs. Les Juifs ne sont pas des Blancs. Les Juifs ne sont pas des coutumiers, ni des traditions. Des gens qui ne font pas des coutumes, ni les traditions, mes frères et sœurs. Réveille-toi. Donc, réveille-toi pour ton salut. Donc, si tu t'es marié à une femme étrangère, à une personne qui n'est pas juive, tu as un problème avec Dieu. Et c'est une loi éternelle. Ce que vous devez comprendre, il y a ce qu'on appelle, il y a une différence, une très grande différence entre ce qu'on appelle une loi perpétuelle et une loi éternelle. Est-ce que vous savez faire la différence entre les deux? Ce qui est perpétuel et ce qui est éternel. Est-ce que vous savez faire la différence? Ce qui est perpétuel est appelé à disparaître un jour, peut disparaître, peut être aboli un jour. C'est ça, n'est-ce pas? Quand on parle de sacrifices perpétuels, les sacrifices là, quand on dit des sacrifices là, c'est perpétuel, n'est-ce pas? Et ces sacrifices là sont déjà abolis aujourd'hui et c'est le sacrifice de Jésus-Christ qu'on met en pratique aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? Le sang de Jésus-Christ. Donc les sacrifices sont des lois perpétuelles et que ce qui est perpétuel peut être aboli ou peut disparaître un jour, c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous ne voyons plus les sacrifices. Mais comme c'est perpétuel, c'est aboli, mais ça va revenir un jour. Ça va revenir un jour, juste après l'enlèvement. Avec la fin de la grâce, ça va revenir. Ça, c'est le premier. Tandis que ce qui est éternel, ça reste éternel. C'est éternel. Et Dieu dit à nos pères qu'ils ne doivent point du tout se marier, ni ne doivent point du tout s'allier par des mariages, par des alliances. Des mariages avec des femmes et des filles ou des hommes étrangers. Dieu interdit ça. Dieu interdit cela. Dieu n'a point du tout permis cela. Donc si tu es un Bantou, un Noir africain, cherche la face du Seigneur. Les Européens, les Blancs, eux peuvent se marier parce que cette loi ne les concerne pas. Mais toi qui es descendant d'esclaves, toi qui es descendant africain, tu as eu une origine africaine et qui te marie comme attention, réveille-toi.
Je te demande de te réveiller. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, ouvre tes yeux pour ton salut. Le mariage, Dieu compte. Ce mariage-là, Dieu condamne. Ce mariage-là, Dieu condamne. Ce mariage avec les étrangers. Car c'est une loi éternelle. Donc même au temps de la grâce, cette loi reste cette loi pendant la grâce. C'est une loi éternelle. Qui n'est point du tout à changer. Peut-être beaucoup d'ignares vont se lever pour dire, mais le roi David s'est marié au Cananéen, le roi Salomon s'est marié au Cananéen. Est-ce qu'il n'y avait-il pas des conséquences? Mes frères et sœurs, la Bible, Dieu a dit clairement, c'est une loi éternelle. Et quand parfois Dieu dit, Dieu donne une loi, et par la suite il finit par dire, je suis l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens qui ne comprennent pas ce langage-là. C'est pour que c'est une loi qui est éternelle. C'est une loi qui est scellée éternellement. Une loi qui ne sera pas du tout changée, remplacée. Donc, ouvrez vos yeux, prenez une décision maintenant et marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu es marié à un blanc, si tu es marié à une race jaune, si tu es marié même peut-être à une race bleue ou à une race verte ou à n'importe quelle race maintenant, réveille-toi. Quitte ces mariages-là. Je t'invite vraiment de lire Esdras 9, Esdras 10, Néhémie, et puis vous allez découvrir. Nos pères ont décidé de renvoyer ces femmes-là avec leurs enfants. Ils ont décidé cela. Alors, quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Ça, c'est une loi éternelle. Je ne suis pas là pour t'imposer de me croire. Je ne suis pas là pour t'imposer d'observer cela. Mais je suis là pour te donner une information. Même le titre, c'est bien défini. Information et urgence. Information et avertissement urgent. C'est ça, n'est-ce pas, au bantou? Donc, c'est une information et avertissement. Le titre n'est pas imposition obligatoire ou imposition urgente ou de trucs au bantou, non. C'est une information. Si tu ne me crois pas, tu me croiras. Alors, de qui es-tu fils? Qui est ta femme? Et qui est ton mari? Réveille-toi aujourd'hui et coupe ces relations-là. Là, Dieu a clairement dit que la race pure à ses yeux, c'est la race de Jacob. La race de Jacob, c'est la race noire. Et que cette race-là ne doit point du tout être souillée. Cette race-là, vous ne devez point du tout corrompre cette race, ce que Dieu a dit. Gardez. Et la race de Jacob, c'est la race noire. Mes frères et sœurs, Dieu est noir. Le Seigneur Jésus est noir. Saint-Esprit est noir. Tous les prophètes de la Bible sont des noirs. Vous êtes la race bénie de Dieu, vous les Africains. Vous êtes la race bénie de Dieu, vous les Noirs, Africains, subsahariens. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs. C'est pourquoi revenez. Vous les Hébreux en général. Il y a aussi des sémites. J'ai partagé avec vous que Sémac signifie Afrique centrale, c'est terre des sémites. Donc Sémac signifie, là en termes de manipulation des nations, communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. Mais, bibliquement, Sémac signifie Afrique centrale, la terre des Sémites. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous, détournez-vous du mauvais chemin. Révélez au Seigneur Jésus-Christ. Les coutumes, les traditions, le catholicisme, l'islam, le christianisme, tout cela, Dieu condamne cela. J'ai bien dit, Christ ne s'appelle point du tout Christian. Christian, le fondateur de la Rose-Croix s'appelle Christian. Cherchez, je suis point du tout là en train de vous mentir. Le fondateur de la Rose-Croix s'appelle Christian. Et ce qui fait que tous les têtes, toutes les têtes de la Rose-Croix s'appellent Christian. Ne portent point du tout ce nom-là. Et ils ont dit que
Est-ce que le christianisme, ça c'est la théorie, mes frères et sœurs. C'est la théorie, c'est le courant de pensée des chrétiens. Le courant de pensée des chrétiens. Chrétiens, son grand maître rosicrucien, c'est pour dire que le christianisme, c'est un courant de pensée des rosicruciens. Nous ne sommes pas du tout de rosicruciens. Quittez ces temples-là pour votre salut. C'est pour ça qu'on vous berne, et il lie vos cerveaux. Il ne vous enseigne pas du tout la vérité. Oui, c'est ce que le christianisme fait. Ce sont les hommes qui décident à la place de Dieu. Ce sont les hommes qui écrivent des lois, des statuts, des règlements intérieurs pour eux. Et c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça? Le fonctionnement de la race, quoi. Donc, quittez le christianisme pour votre salut. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Réveillez-vous, prenez une décision pour vous salut. Donc, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez vos yeux maintenant. Donc, vous, les Noirs, le Seigneur dit que nous sommes une race pure. La race pure, à ses yeux, ce sont les Noirs. C'est la race israélite, la race juive, c'est la race noire. Donc, ne corrompez point du tout cette race-là. Donc, cessez de vous marier aux Blancs. Cessez de vous marier aux Blancs. Cessez de donner vos filles aux Blancs. Et cessez cela pratique. Cessez cela automatiquement. Vous qui êtes mariés aux Blancs, femme ou noire, repentez-vous et revenez au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, vous devez quitter cela. Mais si tu refuses de me croire en démontrant ton ignorance, tu me rendras compte un jour. Parce que tu es Jacob. Ne mangez point des choses impures. La consommation des animaux impurs, des choses impures, Dieu condamne vos fils de Jacob. Dieu condamne cela. C'est une loi éternelle. Le Seigneur a dit que lui, l'Éternel, qui est saint, il nous a appelés à être saints pour lui. Donc je veux que tu te réveilles. Voilà ce que je tiens à partager avec vous. Et je veux que tu ouvres les yeux et que tu te repentes pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. C'est ce que je partage avec vous. Recevez-vous, Jésus-Christ. Amen. Il m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a cherché, et il m'a sauvé, Jésus-Christ m'a trouvé. Jésus-Christ m'a cherché, et il m'a trouvé, Jésus-Christ m'a trouvé. Jésus-Christ m'a béni, il m'a béni, il m'a béni pour tout. Jésus-Christ m'a béni, il m'a béni, il m'a béni pour tout. Jésus-Christ est ma vie, il est ma vie, c'est pas le seul que je vis. Jésus-Christ est ma vie, il est ma vie, c'est pas le seul que je vis. Jésus-Christ est amour, il est à moi, moi aussi je suis en Jésus-Christ est à moi, il est à moi, moi aussi je suis en Jésus-Christ est mon Dieu, il est mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est mon Dieu, il est mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est mon roi, il est mon roi, le roi. Jésus-Christ est mon roi, il est mon roi, le roi. Jésus-Christ mon sauveur, il est mon sauveur, le rédempteur des l'âme. Jésus-Christ mon sauveur, il est mon sauveur, le rédempteur des l'âme. Il est le libérateur, il est le libérateur des Africains, son peuple. Il est le libérateur, il est le libérateur des Africains, son peuple. C'est lui qui sauve, c'est lui qui sauve les pauvres, les misères. C'est lui qui sauve, c'est lui qui sauve les pauvres, les misères. C'est lui qui délivre, c'est lui qui délivre les malheureux et les mendiants. Et c'est lui qui délivre, c'est lui qui délivre les malheureux. Il est mon Dieu, le Dieu de l'Afrique et de toutes les nations. Il est mon Dieu,
Dieu, le Dieu de l'Afrique et de toutes les nations. Il est aussi ton Dieu qui est mort sur la croix pour te sauver de l'enfer. Il est aussi ton Dieu, il était mort sur la croix pour te sauver de l'enfer. Mon frère, viens à Jésus, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Mon frère, viens à Jésus, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Répands-toi, mon frère, répands-toi, mon frère, ce n'est pas encore trop. Répands-toi, mon frère, répands-toi, mon frère, ce n'est pas encore trop. Sois réellement converti, sois réellement converti, tu seras sauvé. Sois réellement converti, sois réellement converti, tu seras sauvé. Alléluia, Jésus-Christ, alléluia, amen, tu as fait de moi fils de Dieu. Alléluia, Jésus-Christ, alléluia, amen, tu as fait de moi fils de Dieu. Jésus-Christ m'a cherché et il m'a trouvé. Jésus-Christ m'a trouvé. Jésus m'a cherché et il m'a trouvé. Jésus-Christ m'a trouvé. Jésus-Christ m'a béni, il m'a béni, il m'a béni pour tout. Jésus-Christ m'a béni, il m'a béni, il m'a béni pour tout. Jésus-Christ est ma vie, il est ma vie, c'est pas lui seul que je vis. Jésus-Christ est ma vie, il est ma vie, c'est pas lui seul que je vis. Il est en moi, il est en moi, moi aussi je suis en lui. Jésus-Christ est en moi, il est en moi, moi aussi je suis en lui. Jésus-Christ est mon Dieu, il est mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est mon Dieu, il est mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ mon Sauveur, il est mon Sauveur, le Rédempteur de l'Afrique. Jésus-Christ est mon Sauveur, il est mon Sauveur, le Rédempteur de l'Afrique. Il est le libérateur, il est le libérateur des Africains. Il est le libérateur, il est le libérateur des Africains. C'est lui qui sauve, c'est lui qui sauve les pauvres, les misères. C'est lui qui sauve, c'est lui qui sauve les pauvres, les misères. C'est lui qui délivre, c'est lui qui délivre les malheureux et les mendiants. C'est lui qui délivre, c'est lui qui délivre les malheureux. Il est mon Dieu, le Dieu de l'Afrique et de toutes les nations. Il est aussi ton Dieu, il était mort sur la croix pour te sauver. Oui, sois réellement converti, sois réellement converti, tu seras sauvé. Répands-toi mon frère, répands-toi mon frère, ce n'est pas encore. Répands-toi mon frère, répands-toi mon frère, ce n'est pas encore. Mon frère, viens à Jésus, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Mon frère, viens à Jésus, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé.